Merci tout le monde. J'aimerais expliquer mes observations. Je consacre mes jours au comité de recherche de PDG, pour la recherche d'un PDG. J'appuie je travaille pour les universités, les hôpitaux, les organisations culturelles. C'est mon approche. On m'a demandé de parler, d'attirer le talent. Et je vais faire quelques hypothèses. Comme Jeff, je souligne la différence entre le leadership et la gestion. Vous cherchez des leaders et la capacité de trouver le talent dans l'organisation est beaucoup plus facile si vous 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 concentrez sur un PDG qui est vraiment consacré à cela, à cette organisation, pour attirer les gens, le processus, les meilleurs leaders. Je crois qu'avant de commencer à chercher, faire la recherche, il faut savoir ce dont vous avez besoin, où se trouve l'organisation à un moment donné, qui fait face forcément aux défis dont il faudra pour le prochain PDG. Il faut respecter le passé, faire une évaluation de l'état actuel, mais les défis. Défier tout le monde à l'interne, les intervenants par les consultations avant de essayer de trouver quelqu'un. Il faut savoir ce qu'on cherche. Il faut encadrer cela. Quel est notre succès dans un an? Qu'est-ce que cette personne aura fait pour dire que c'est un bon leader pour l'organisation? On suit le bon chemin. Je crois que cet investissement au début, dès le départ, quand vous trouvez sans PDG, personne à l'intérieur, pas de candidat interne, même c'est des options internes, il faut chercher ces autres possibilités également, internes et externes. Et au début, comme mes observations sur les profils des affaires, je faisais un argument, et une chose que j'ai apprise depuis plusieurs années, c'est que tout le monde veut le candidat parfait qui marche sur l'eau. Les compétences, cerveau gauche et droite, une multitude de sources, et on ne peut pas vous limiter. En ce qui concerne vous explorez. Comment vous vous limitez, ça dépend de ce sont les compétences des institutions, les défis, et comment chercher cela pour ce que doit faire la personne en question, où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui, qui se présente les mêmes circonstances, où il pourrait le faire bien dans votre organisation également, et quelles sont les expériences, et surtout les attributs personnels qui va rendre cette personne souhaitable. Les recherches universitaires récentes, les échecs, c'est souvent une question de culture, de ne pas approprier à la culture. Donc, une prudence, il est important d'avoir des gens qui sont critiques de l'organisation à l'avenir, mais on ne peut pas rejeter tout avec l'ancien, avec le nouveau. Donc, une transformation, et on ne peut pas avoir le corps qui rejette l'organe. Donc, il faut comprendre combien de changements il faut. On définit toujours le changement et le risque pour la transformation de différentes façons. Il faut définir ça avec attention. Dans les universités, dans les hôpitaux, les organisations artistiques, mais de plus en plus au secteur privé. Il faut prendre le temps de faire cela. Ces consultations, multitude d'intervenants qui participent internes et externes, en haut, en bas et en dehors, dans les partenariats. Personne ne le fait. Quelque chose de très bien tout seul. Donc, une fois que vous avez décidé que ces paramètres, il faut savoir les autres choses qu'on fait. Est-ce que l'organisation peut, de façon authentique, embaucher un non-canadien? Ces choses sont importantes. Gardez ouvertes vos options, vos possibilités. Connaissez les barres, le prix. Si vous avez un candidat en vue, mais permettez-vous d'être surpris parfois, sans trop de préjugés. La question si un non-canadien peut le faire dans un poste de leadership au Canada, je crois qu'il y a des multitudes de raisons qui affectent leur capacité de réussir. C'est plutôt qui sont comme personnes, ce qui les motive, leurs préjugés, qui sont conscients qu'ils font mal, et ceux qui ne savent pas, et être prêt à écouter et de faire parler de ces défis, ce qu'ils voient.
Donc, le paramètre de la recherche, combien, quelle est, de quelle envergure, il faut être actif dans la recherche pour les gens que vous recherchez. Ne pas, non seulement les gens qui s'intéressent au poste, mais il faut être sûr que vous savez ce qui la motivation des gens. C'est pas facile. Donc, il faut cet investissement au processus d'attirer un PDG ou n'importe quelle ébauche, n'importe quel nouveau, ça coûte de l'argent, exige beaucoup de temps, et il vaut mieux ne pas avoir quelqu'un au poste pendant longtemps plutôt que d'avoir la mauvaise personne au poste. Je crois que aussi bien l'autre chose que j'aurais souligné pour attirer le talent, le leadership, le ton de leadership est de plus en plus important. Il s'agit des questions soulevées par la prochaine génération. Il faut faire plus pour savoir pourquoi les gens veulent poursuivre des carrières éducatives, pourquoi ils veulent poursuivre des carrières professionnelles. Moi, je suis un doctorat d'histoire, et soudain, et j'ai fait le recrutement, je comprends les nuances. Parfois, on donne des occasions qui vous obligent à suivre un chemin bien différent. Je crois que, encore une fois, les organisations, pourquoi j'insiste tellement sur les façons de penser de façon différente, pour nous linéaires de faire les choses de façon différente, ne pas supposer que ce qui a marché au passé ne va marcher à l'avenir. On peut pas dire que c'est comme là on fait depuis 25 ans, parce que le consommateur change, la façon dont on communique change, et la façon dont les jeunes mènent leur vie change. Donc, il y a beaucoup de différences qui demandent de nos organisations. Donc, encore une fois, comment attirer le talent? Sachez ce que vous voulez, passez l'investissement, ne vous poussez trop, ne vous précipitez pas, faire la bonne comité de recherche et le bon leadership. Et comme toute embauche, il faut l'investissement du temps. Et ce sont les pratiques exemplaires que je vous offre. Je pourrais en parler à jamais.